Bonjour à tous les auditeurs, aujourd'hui nouvel épisode, on va parler avec Fabien. Fabien, bonjour. Salut Stan. Merci pour ta présence, c'est toujours Merci à cool toi. de répondre présent, comme tu le fais d'ailleurs assez souvent quand on a l'occasion de se retrouver. Ouais, c'est normal. Et c'est toujours C'est dans avec des plaisir. occasions de célébration, donc c'est plutôt sympa. Effectivement. Alors Fabien, on se retrouve aujourd'hui, l'idée c'est de partager avec nos auditeurs, les futurs acquéreurs de Toujours Prêt d'ailleurs, quel est le processus finalement qui a donné suite à quelque chose de concluant. Alors en fait, nous, avec ma compagne, on voulait acheter. On avait sollicité via un ami d'une agence immobilière un courtier qui D'accord, habitait ok. à l'époque dans la ville où on était. Et ce dernier nous a expliqué que le projet n'aurait pas pu aboutir. C'était un petit peu compliqué, on a quand même pris un petit peu de recul sur le projet. Puis après, j'ai dit non, mais il ne faut pas qu'on lâche, donc on va quand même continuer à chercher. Et Alors, au cours d'une discussion avec une collègue ouais, de travail donc, dans le domaine des palaces, ouais, l'univers bien du luxe, sûr. comme tu le sais, qui m'a expliqué qu'elle avait acheté avec Toujours Prêt et qu'il fallait foncer parce que tu étais vraiment une occasion en or, quoi. Donc j'ai dit bah ok, pourquoi pas. Donc de là on est venu à notre rencontre et à notre discussion. Eh oui. Pour contextualiser un petit peu les choses, en fait, le problème de Fabien et de sa compagne Alice, c'était lequel? Ils étaient dans l'hôtel de luxe, il y avait des heures supplémentaires, il y avait également des tips qui n'étaient pas intégrés dans le calcul de certaines banques, et calcul qui était finalement celui retenu par le confrère, et qui était un Effectivement. peu gênant finalement dans les enveloppes de capacité d'emprunt. C'est ça. Et également de nos banques respectives. Bon, ça faisait déjà deux problèmes, donc il fallait effectivement qu'on se retrouve. C'est ça. On s'est retrouvés avant que tu trouves un bien. Oui, C'était oui. On était en cours. En fait, on était en train de visiter plusieurs biens. On était vraiment à la recherche encore. Je crois qu'à peu près une semaine ou deux après notre rencontre, on avait vraiment trouvé le bien. Et de là après, la magie la s'opère. magie s'opère. Bam, on retrouve finalement, on gagne un trousseau de clés quoi dans cette histoire. Exactement. C'est un peu ça, Très rapidement. c'est un peu ça l'enjeu. Alors, ok, on s'est retrouvés 2 semaines avant que tu trouves ton bien. Quel a été l'avantage finalement de se connaître avant que tu trouves ton bien? Bah déjà, tu as pu un peu voir notre projet, ce qu'on cherchait, ce qu'on voulait. Et je pense aussi le fait de se rencontrer. Nous, ça nous a permis aussi de se dire, OK, on peut se projeter puisque Toujours Prêt sera derrière nous et Ouais. arrivera vraiment à trouver quelque chose pour qu'on puisse avoir notre prêt et notre bien à nous. Une enveloppe de capacité d'emprunt vraiment maîtrisée, donc être à l'aise dans les visites que tu faisais derrière au final. Exactement. J'ai trouvé que tous les agents immobiliers, déjà, quand on arrivait et qu'on disait notre courtier est derrière, voilà, il nous a déjà fait à peu près une lettre pour pouvoir emprunter une telle somme d'argent. Donc déjà, ça rassure un peu l'agent immobilier et surtout Les vendeurs. les vendeurs. Et d'ailleurs, c'est l'idée d'avoir une capacité d'emprunt, ça permet aussi d'optimiser un prix d'achat aussi. Ça t'a Effectivement. peut-être permis de négocier un petit peu. On a négocié grâce à ça. Je te remercie. Bah, avec plaisir. Si on peut faire des économies avant même de bosser avec les banques, autant le faire. Donc effectivement, quand tu as trouvé un bien, vous vous êtes fixé un prix d'achat. Je suis venu en soutien en faisant valider cette capacité d'achat. C'est ça. Et donc du coup, le vendeur, en lisant votre offre, a pu se dire, bon bah, il demande une renégociation certes, mais quelque part, cette renégociation, elle est viable, puisqu'à la fin de l'histoire, j'encaisserai bien mon argent et l'opération se fera. Effectivement, c'était bien ça. Et en plus de courtier, c'était quand même... Parce que nous, c'était notre premier achat, donc c'est quand même quelque chose. Et en plus, c'était quand même un gros montant. Et on a quand même un accompagnement quand même, puisque tu nous as accompagnés jusqu'à la banque pour la signature. Tu as toujours été présent. On avait des questions, tu étais là. Tu répondais toujours, donc je te remercie pour tout ça. Avec plaisir, et ça fait plaisir d'entendre tes remerciements. C'est vrai que au début, donc Fabien a pris le temps avec sa compagne de trouver son bien. Puis derrière, le dossier était déjà monté, donc on a pu gagner du temps aussi dans les étapes de préambule vers le rendez-vous bancaire. J'avais plus qu'à regrouper au dossier déjà monté le compromis qui allait être signé, le présenter en banque. Et c'est vrai que ça fait un effet waouh quand même dans des cas comme cela où finalement le compromis signe et puis on a un rendez-vous bancaire, allez quoi, une semaine après. Une semaine après, oui, à peu près. Il n'y a plus qu'à mettre du champagne au frais finalement dans cette C'était histoire. ça. Et à choisir sa bonne bouteille. Exactement. Et c'est vrai que c'est toujours chouette. Parfois ça interpelle même les agences immobilières et ça t'a permis d'ailleurs, et je t'en remercie vivement, de rebondir là-dessus puisque satisfait d'avoir votre opération très rapidement, tu es revenu ensuite vers l'agent immobilier qui t'avait recommandé un confrère. C'est ça. Et puis bon, après, je leur ai expliqué, il travaillait avec un courtier, donc moi je lui ai dit, écoute, je préfère t'orienter plutôt sur Stan, avec Toujours Prêt, car vraiment, nous, l'expérience client avec lequel on a été, c'est vraiment super, quoi. Donc il m'a dit, ok, pourquoi pas, on va essayer. Et du coup, je t'ai mis en relation avec eux.
Et de là, je crois que tu as fait quand même quelques clients avec eux, je pense. Ouais, complètement. Je remercie Jimmy d'ailleurs, je lui fais une dédicace de cet épisode, voilà. Et aussi, effectivement, donc, ouais, on a accompagné des clients par le biais de cet agent immobilier. On continue d'être en contact aujourd'hui et les choses continuent de bien opérer. Et puis, autre élément derrière, en complément ou en parallèle d'ailleurs de ce partenariat auquel tu as donné vie, il y a aussi pas mal de proches dans ton univers professionnel avec lesquels tu as su nous mettre en relation. Effectivement, dans notre univers d'hôtellerie, c'est vrai que les gens n'ont pas forcément le temps de s'occuper de plein de choses. On est une grosse génération à peu près de trentenaires qui cherchaient à acheter, hein, on va pas se mentir. Et du coup, à chaque fois qu'un de mes collègues me disait « Tiens, je suis en train de chercher un bien », je dis « Écoute, ne cherche plus de courtier, je te donne directement toujours prêt, appelle Stanislas, il saura te renseigner et je suis sûr que tu auras un prêt ». Et je pense qu'il y a une bonne dizaine de collègues qui sont venus te voir et qui ont été ravis de ton professionnalisme et de leur expérience avec toi en tout cas. Et ça encore en 3 ans d'ancrage maintenant, ça fait 3 ans que tu es propriétaire. C'est ça. À 1 kilomètre d'ici maintenant. C'est ça, on est des voisins. Et voilà. Bientôt, l'été arrivera et on va pouvoir profiter de la piscine chez Fabien. Si ça fait pas plaisir. S'il ne pleut pas, oui. Finalement, le sujet avec Fabien, il est assez complet et il est assez intéressant à comprendre. On a pris le temps de bien comprendre sa situation, de faire valoir l'ensemble des rémunérations qu'il percevait, cas un petit peu typique de l'ensemble du secteur des palaces, mais qu'il faut savoir comprendre pour accompagner comme il faut. Et puis derrière, les choses se font comme il faut, avec même un gros dynamisme en termes de délai. Il n'y a plus qu'à organiser la signature chez le notaire, la pendaison de crémaillère. Exactement. Et puis terminé, quoi. Impeccable. C'est ça. C'est vrai que toutes ces recommandations que tu as pu nous faire, ça va t'amener d'ailleurs à quelque chose d'assez sympa en 2025. Effectivement, grâce à Toujours Prêt, on va pouvoir retrouver nos meilleurs amis qui vivent à New York. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est pour quand? C'est pour 2025, courant de l'année, les dates ne sont pas choisies? Les dates sont à peu près choisies. On va partir dans le début d'année 2025, entre janvier et mars. Bon, en tout cas, je vous souhaite un bon séjour, profitez bien. Merci beaucoup. On t'enverra une petite carte postale. Bon, on espère, c'est devenu une petite tradition ça d'ailleurs avec l'autre client, et puis on espère pouvoir recevoir plein d'autres cartes postales de nouvelles personnes qui nous recommandent vivement. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Aujourd'hui, on a pu voir un accompagnement auprès d'un secteur dédié, ceux travaillant dans les palaces, percevant des pourboires et des heures supplémentaires exonérées d'impôts. Demain, on pourra regarder avec plaisir d'autres industries. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, au plaisir de se retrouver.